Mesdames et messieurs, bonjour. C'est avec un immense plaisir que nous vous retrouvons dans votre émission Entretien avec reçoit aujourd'hui une haute personnalité, n'est-ce pas, de l'islam, puisqu'il s'agit de son éminence, monsieur Cheikh Abdel Monem El Zain. Il est donc le khalife général de Ahlul Bayt au Sénégal, mais également président de la communauté libanaise à Dakar au Sénégal. Il est également, donc son éminence, président de l'institution islamique sociale. Son éminence, bonjour. Salam alaykum. Ça fait un immense plaisir, n'est-ce pas, de nous recevoir, n'est-ce pas, dans vos bureaux. Il est bien content aussi de vous recevoir dans son bureau. Alors, son éminence, vous êtes le président, n'est-ce pas, de l'institution islamique sociale au Sénégal également, donc président de la communauté libanaise à Dakar et aussi d'Ahlul Bayt. Quels sont les objectifs, n'est-ce pas, de ces institutions? قال بأنك كرئيس لأهل البيت في السنغال والجالية اللبنانية وأيضا كمان رئيس انستيتيوشن إسلاميك، يعني كيف هو يعني النظام وكيف يمشي الأحوال النظام، نعم، الأمور كيف يمشي هكذا للأورغانيزاسيون. بالنسبة للمؤسسة هي هذه المركز الرئيسي لها. هذه المؤسسة أنا الذي بنيتها منذ 50 سنة ومن الطبيعي أن أكون رئيسا لها. Non, il dit que c'est l'institution islamique, c'est lui qui l'a créé depuis avant 50 ans. Ah, oui, donc c'est lui le président. Alors, celui le président, il a créé il y a de cela un demi-siècle. Alors, quel est l'objectif? Pourquoi a-t-il créé justement cette institution? ما هو الهدف الرئيسي لبناء هذه المؤسسة؟ أنا طلب مني من القياديين الدينيين في العراق وفي لبنان أن آتي للسنغال للقيام بالمهام الدينية لأبناء الجالية اللبنانية في بداية الأمر. Oui, c'est une demande nationale donc, ou internationale depuis l'Irak, le Liban, pour qu'ils viennent au Sénégal, pour qu'ils créent cette institution, afin pour aider les Libanais ici au Sénégal. لما وصلت وجدت أن الجالية ما عندها مكان لا ديني ولا اجتماعي، ما في مكان يجتمعون فيه، لا في أعراسهم ولا في أحزانهم. Donc il est venu au Sénégal, il a trouvé que les Libanais n'ont pas cette institution islamique là où ils peuvent célébrer leurs fêtes ou faire d'autres fêtes religieuses ou sociales ou ce genre. Et donc il est venu au Sénégal, il a procédé ce travail. Donc ça, dans cette institution, on a beaucoup de branches, donc on a besoin social, islamique et mariage. On célèbre beaucoup de choses ici. D'accord. Il a une mosquée, un salon de conférence. Il y a, c'est-à-dire, aussi on a oui, Dara, oui. On a aussi un hôpital là-bas. Dispensaire, oui. On a aussi une institution pour langue arabe. Et on a aussi un collège Zahra ici. Oui, c'est une école académique. De primaire jusqu'au terminal. Et ces activités sont pour les Libanais. Mais cela ne signifie pas qu'on ne travaille pas avec les Sénégalais, on travaille aussi avec les Sénégalais. Et c'est une large activité, avec les Sénégalais.
مدرسة منتشرة في كل محافظات السنغال. Donc, on a 36 écoles partout au Sénégal. Ah bon? Oui. هذه المدارس طبعا التعليم فيها باللغة العربية Et dans ces écoles, dans toutes ces écoles, on apprend l'arabe et ainsi le français. ويعلمون القرآن On apprend le Coran et les comment on dit encore, la religion islamique aussi. D'accord. مع بعض البرامج السنغالية. Avec un programme religieux académique du Sénégal. هذه النشاطات يضمها مجلس Mais toutes ces activités-là sont dirigées par un conseil مجلس علماء des ulama Ahlul Bayt. كل الشيوخ الذين عندهم المساجد والمدارس علاقتهم بهذا المجلس. Mais tous les cheikhs qui ont des complexes islamiques, des écoles, des mosquées, ont une relation avec cette conseil. Ok. وعندنا أيضا ثلاثة بيوت للأيتام. On a 3 maisons des orphelinats du moins. On a des orphelinats aussi. Les orphelinats? Oui. Oui, d'accord. Oui, aussi. Ok. Oui. في واحد في الجواد، Il y a un qui est à Guédiawaye, oui. واحد بدكار، Autre à Dakar, واحد في تشيس. autre à Thiès. D'accord. Oui. قلت هذه النشاطات كلها تحت علم المجلس. Mais toutes ces activités-là qui est en train de citer là sont tous dirigées par cette institution. Ah, كان نتيجة سألني لماذا أنت خليفة أهل البيت. Mais c'est un résultat, comme tu l'as demandé, pourquoi il est le calife de Ahlul Bayt. نتيجة هذه النشاطات Mais les résultats de ces activités-là التي تمت بالتفاهم ورعاية كل قيادي الدينيين في السنغال. et toutes ces activités-là sont bien appréciées et appuyées par les ulama, les khalifes au Sénégal aussi. d'accord. يعني في طوبى، في تواوا، Comme à Touba, Ndiassane, في دكار، Niassène, Dakar. بكولر. C'est-à-dire tous les foyers religieux. D'accord. Oui. D'accord. هؤلاء القياديين القادة والمراء Oui, oui, tous ces khalifes généraux au Sénégal, في سنة 2002 en 2002, oui, اعترفوا بمذهب ils ont reconnu l'école Ahlul Bayt et lui comme le chef, le khalif Ahlul Bayt. والآن أنا أعطي كتاب فيه كل القضية. Donc lui, il va te montrer un livre, donc tu verras les photos et Inch'Allah. en images aussi. Oui, bien sûr. Oui, absolument. وهم الخليج جنرال بالسنغال Mhm, هم الذين قرروا mhm. الاعتراف بمذهب أهل البيت وقرروا أن أكون الخليفة الأول لمذهب أهل البيت. Donc oui, tous les khalifes généraux au Sénégal, Ndiassane, Touba, Niassène, c'est eux qui ont décidé eux-mêmes qu'ils soient le calife d'Ahlul Bayt ici au Sénégal, avec leur accord. Oui. Avec les images, il va te montrer aussi les images Très aussi. bien. Ça va être... عندنا عشرات أو مئات من الطلاب الذين تعلموا عندنا والذين لا يزالوا يتعلمون. Ok, ils ont des centaines de milliers d'élèves et d'étudiants qui sont tous ici de cette institution. D'accord. Alors, c'est important. J'allais même lui demander ses relations avec ses foyers religieux, puisque j'ai vu donc dans les images son déplacement donc à Touba avec sa délégation. Il s'est rendu voir le khalife général, n'est-ce pas, des Mourides. Aujourd'hui, qui nous explique un peu ses relations avec ses foyers religieux. نعم هو قال بأنه فرح جدا ومسرور أيضا وكان أيضا يريد أن يطرح هذا السؤال ولكن أنت أجبت قبل أن يطرح. وإذا هو يعني مرة رأك في توبة وأنت مع مجموعة هنالك ويريد أن يعرف كيف كان نعم علاقتك مع أهل. علاقتنا مع طوبى وتواوا وكل المرجعيات الدينية علاقة جيدة منذ 54 سنة. Lui-même et l'institution dans sa globalité, on a une relation importante, relation avec tous les foyers religieux ici au Sénégal. Depuis 45 ans, Ah je oui. pense. 50 ans, oui. 50 ans, oui, Oui, ça, absolument. من أيام عبد الأحد المكي Depuis, sur l'époque, son éminence Abdullah Mbaké, son éminence Cheikh Abdul Madissi, الشيخ إبراهيم نياس et son éminence Cheikh Ibrahim Niass, Cheikh Ibrahim Niass, الشيخ منطقة تال son éminence Cheikh Muntaka Tall, سيدي يحيى كنت son éminence Cheikh Yahya Kunta, وهكذا هؤلاء. et oui, et d'autres, et tant d'autres.
tant d'autres, oui. Oui. Et pour les autorités étatiques aussi, c'est بجانب les autorités étatiques. يعني رؤساء البلد بجانب رؤساء البلد علاقتك مع رؤساء البلد هنا أيضا علاقتي مع الدولة علاقة طيبة. من سي ريلاسيون الرئيس سنغور ثم الرئيس عبد الجود ثم الرئيس واد ثم الرئيس مكي سان. من c'est aussi que ces relations avec Senghor, Abdou Diouf, jusqu'à Macky Sall, on a des bonnes relations, des relations de fraternité. Ouais. Oui. Alors, son éminence, vous êtes le chef de la communauté libanaise, n'est-ce pas, à Dakar, au Sénégal également, donc, et président d'une institution aussi importante que l'institution islamique sociale. Alors, moi, j'aimerais bien savoir l'intégration, comment se passe l'intégration entre la communauté libanaise et sénégalaise, puisque aujourd'hui, beaucoup de Libanais sont naturalisés sénégalais. Ces relations. نعم يريد أن كخليفة جنرال لأهل البيت وكمان رئيس الجالية اللبنانية ورئيس أيضا لإنستيتيون إسلاميك يريد أن يعرف كيف تضمن اللبنانيين في السنغال وكأنهم كمان سنغاليون أصلا يريد أن يعرف كيف يعني الأمر هذا. اللبنانيون وجدوا في السنغال منذ 143 سنة. 143 سنة. Donc il dit 143. Donc il dit que les Libanais sont venus au Sénégal depuis pendant 143 ans. Ah oui. وصلوا إلى هنا أول دفعة كانت سنة 1880. Ils sont venus exactement en 1880. لما وصلوا إلى هنا عاشوا مع السنغاليين. Ils sont venus ici et ils ont vécu avec les Sénégalais. Ils ont vécu avec les Sénégalais. Et partout au Sénégal, dans la région, dans les régions et partout au Sénégal. مع الأيام لما أصبحت دكار مدينة. Mais avec le temps, Dakar est devenu le capitale. بدأوا يتركون القرى وينزلون إلى دكار. Ils ont commencé de laisser les religions pour venir à Dakar. D'accord. العلاقات بين الجالية خلال هذه السنين الطويلة. السنغاليين علاقات طيبة. Les relations, c'est-à-dire les relations avec les Sénégalais sont des bonnes relations durant toutes ces années-là. عندنا أكثر من 350 عائلة مختلطة ما بين السنغاليين واللبنانيين. Ils ont des centaines, c'est-à-dire des familles libanaises, c'est-à-dire avec les Sénégalais. Comme ça, il y a un époux sénégalais et une épouse sénégalaise, comme on le dit. C'est une très bonne intégration. Oui, c'est une bonne trait. Oui, c'est ça. يوجد آلاف من الأبناء الخليط. Non, il y a des milliers de Sénégalais comme des métis, quoi, sénégalo-libanais, comme on dit. Oui. Des métis, oui. Oui, oui. في السنغال الآن حوالي قريب 40,000 لبناني. Mais exactement, au Sénégal, on a plus de 40 000 Libanais se trouvent ici au Sénégal. Oui. وفي لبنان 7,000 سنغالي. Oui, au Liban, on a 7 000 Sénégalais qui se trouvent au Liban. D'accord. Ils travaillent au Liban. 7 000 travaillent, 7 000 Libanais Sénégalais qui travaillent au Liban. Oui. D'accord. يعني الجالية اللبنانية هنا أستطيع أن أقول أن شعورهم أن السنغال هو وطنهم. Donc la communauté libanaise basée au Sénégal, le Sénégal c'est leur pays. Oui, c'est leur pays, c'est comme leur pays. Tout à fait. وحتى قلت مرارا في رمضان على التلفزيون وفي المناسبات بأن اللبناني إذا ذهب إلى لبنان بالصدفة وتوفي هناك يؤتى به ويدفن في السنغال. Donc il a dit, il a répété là partout dans les télés et il a dit même si un Libanais meurt au Liban, il se retourne au Sénégal pour qu'il soit atterri ici. Ça c'est important, oui. Oh là là, ça c'est important. Alors maintenant, on va parler, son éminence, n'est-ce pas, de la Oumma islamique, de l'organisation de la conférence islamique, puisque le Sénégal est membre et aujourd'hui il représente vraiment beaucoup de choses. Il travaille pendant des années
la conférence, l'OCI qui a même, qui s'est même tenue ici. Un mot sur l'OCI, vraiment, c'est important. Donc أنت كرئيس كمان لأهل البيت في السنغال والجالية اللبنانية أيضا منظمة أوسي يعني يريد أن يعرف يعني نظريتك وفهمك يعني بسيط شيء بس في منظمة أوسي. المنظمات العالمية. نعم منظمة عالمية أوسي. أوسي هي منظمة دولية. نعم دولية. أنا علاقتي مع المنظمات الثقافية والدينية ليست لها علاقة مع المنظمات السياسية. نعم. Lui, il a, c'est-à-dire, lui, ses relations, tout, c'est avec les relations religieuses, mais pas des relations politiques. Oui, d'accord. يعني أنا اشتركت سنين طويلة في منظمة في ميشيغان منظمة ميشيغان وفي لندن في لندن أو لندن وفي إيران en Iran aussi في روسيا et Russie aussi في Kenya aussi بلبنان et au Liban aussi في السنغال et au Sénégal aussi يعني في كثير et en Irak aussi Ah, d'accord. كثير من بلاد العالم et partout dans les beaucoup de وشارك في هذه المؤتمرات العالمية. donc lui il participe dans beaucoup de conférences internationales. Récemment il a cité Iran, Irak, Michigan, Londres, partout dans le monde. D'accord. Il est invité là pour participer aux conférences. Seulement les conférences religieuses. D'accord. Oui, lui il ne fait pas partie des il ne fait pas partie d'aucune organisation politique. D'accord. Éminence, maintenant la question, on va parler d'islamophobie, puisque aujourd'hui il y a beaucoup d'agressions, n'est-ce pas, faites contre l'islam. Il y a des ennemis de l'islam. Aujourd'hui, comment la Oumma islamique doit-elle s'organiser pour faire face, n'est-ce pas, à ceux-là même qui utilisent, n'est-ce pas, l'islam pour faire du mal? L'islamophobie. نعم يعني هناك يعني جو الحال العالمي هناك كثير من أعداء الإسلام يريدون أن يوسخوا الإسلام يعني أنت كرئيس يعني كيف يمكن أن نفعل لمواجهة هذا الكيان؟ هناك عدة أطراف ينبغي أن يشتركوا في الدفاع عن الإسلام. Il y a beaucoup d'éléments qui doivent venir pour faire cette chose-là. Oui. La première partie, ce sont les éléments religieux. Oui. Oui, et l'autre partie, c'est l'État. Oui, les États islamiques. Oui. Oui, l'autre partie, c'est vous, les journalistes. Al-Alam, c'est journaliste. Oui, les journalistes. D'accord, oui. Oui, tout ce qui... toutes les catégories comme ça, les journaux, les télévisions, les radios, les médias, comme on dit, les médias en quelque sorte. Oui, toutes ces parties-là doivent prendre en considération cette sujet que tu veux pour défendre l'islam en quelque sorte. هذه الجهات في العالم متقاعسة عن دورها لا تقوم بدورها كما ينبغي. Oui, malheureusement, toutes ces parties-là qui est en train de citer là ne font pas leur travail comme il faut. Tout à fait. Oui, c'est ça. يعني الآن لما ننظر إلى بعض البلاد في أوروبا التي تسيء إلى الإسلام أو إلى النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أو إلى القرآن الكريم ومع ذلك الدول الإسلامية لا تقطع علاقاتها معها ولا حتى لا تقطع التجارة معها. Donc comme on voit en Europe ou d'autres pays, c'est-à-dire ces événements passés là qui semblent caractériser qui ont le prophète. Oui, c'est une caricature. Caricaturé absolument, caricaturé le prophète. Et malheureusement, c'est-à-dire les pays islamiques ne font aucune réaction positive vis-à-vis ces événements-là, comme couper les relations diplomatiques ou prendre des décisions fortes pour pouvoir faire face à ces genres d'événements pour qu'ils ne se répètent plus. Donc, cependant, on peut dire partout dans le monde, on a 2 milliards de musulmans au monde.
تجارية معه كان سيصل. Donc si chaque pays coupe ses relations commerciales avec pays qui prend qui fait comme ces genres de choses-là, Oui. donc on aura donc des résultats à propos de Ouais, ça. de bons résultats, Des bons résultats, oui. oui. D'accord, oui. S'il avait pris des décisions concrètes, assez fortes oui. vis-à-vis ces événements-là Oui. qui se répètent à chaque instant, Oui, ces agressions contre l'islam, oui. comme caractère. Oui, c'est ça. Oui, cela va. On pourrait avoir donc des résultats. Oui. D'accord, vis-à-vis. positif. الموقف الأول هو للدول. Donc la première position, ce sont les États. D'accord. Alors maintenant, en parlant tout justement de tout cela, aujourd'hui, on voit aussi une certaine division, n'est-ce pas, dans le monde musulman. Donc, on ne parle pas le même langage. Et pourtant, nous avons la même religion. Nous croyons, n'est-ce pas, en Dieu et à son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Vraiment, cette division au sein de la Oumma islamique, comment faire, justement, pour qu'il y ait vraiment un seul mot, n'est-ce pas, et vraiment avoir un langage unique, n'est-ce pas, des pays de la Oumma islamique. يريد أن يقول بأن الاختلاف الموجود بين الأمة الإسلامية ومع الأسف وهم يعبدون رب واحد يعني ولكن لا يتكلمون بلسان واحد لغة واحدة. إذن كيف يمكن أن نجد حل لهذا الموقف؟ أوروبا 27 دولة فيها مئات اللغات. En Europe, on a plus de 27 pays. 27 pays, oui. فيها مئات اللغات. Ils parlent aussi plus de centaines de langues. في الهند أكثر من 3000 لغة. En Inde, on a aussi plus de 3000 langues. السنغال. Au Sénégal, 18 لغة. on a aussi 18 langues ici au Sénégal. وهذا لا يمنع أن نكون البلد متحد. Et cela aussi n'empêche pas que le pays soit uni. Uni, oui. اختلاف لغات المسلمين لا يمنع من اتحادهم. Oui. Il dit que la différence de la langue ne doit pas empêcher leur L'union, quoi. Leur union, oui. Oui, d'accord. المشكلة في العالم الإسلامي الانتماءات السياسية. Mais le problème dans les pays islamiques, c'est la politique. C'est la politique. Tout à fait. Oui. Ok, c'est la politique qui divise. C'est la politique qui divise, oui. Ouais. La politique qui divise, oui. D'accord. Voilà, donc, et ça c'est important, le calife bien de belles précisions, et c'est important. Alors, mesdames et messieurs, je pense qu'avec la complicité de notre, n'est-ce pas, caméraman, je rappelle que vous suivez votre émission Entretien avec, alors l'invité du jour, son éminence, monsieur, donc, Cheikh Abdel Monem Al-Zain, donc il est le président, eh bien, de la communauté donc libanaise au Sénégal, mais également président, n'est-ce pas, de Ahlul Bayt au Sénégal et également président de l'institution islamique sociale. Alors, son éminence, nous arrivons presque au terme, n'est-ce pas, de cet entretien. Alors, nous allons parler un peu de Ramadan parce que je suis souvent vos prêches, n'est-ce pas, à la radio ou bien à la télévision. Alors, Ramadan et Islam. Parlons de solidarité. D'abord, les bienfaits du Ramadan pour le musulman. يريد أن يقول نحن في نهاية المقابلة ولكن قبل ذلك يريد هو يرى يعني خطبك في يوتيوب وغير ذلك ويريد أن تتحدث شوية في رمضان وفضائل رمضان. أولا ببركة شهر رمضان أسأل الله تعالى أن يمن على السنغال دائما بالأمن والسلام. Donc lui, à l'approche du Ramadan, il prie pour le Sénégal, il prie pour le monde entier, qu'Allah fait descend ses bienfaits ici au Sénégal. ثانيا شهر رمضان هو فرصة عبادية للمؤمنين كي يشعروا بأنهم ضيوف عند الله عز وجل وعليهم أن يكونوا مؤدبين في هذه الضيافة. Donc le Ramadan c'est une occasion pour les musulmans pour qu'ils sachent que ce sont des hôtes de Dieu et qu'ils soient polis dans cette étape-là. Oui, c'est vrai. ليتهم كما يصومون
عن الطعام والشراب يصومون عن الحروب والمشاكل فيما بينهم. mu ne comme ils jeûnent pendant le Ramadan, un mois de Ramadan, s'ils pouvaient aussi jeûner comment on dit, c'est-à-dire Oui. les querelles et les Oui. oui, entre eux, les bagarres entre les querelles entre Ouais. eux. Ouais, d'accord, pour les éviter durant De ce les mois. éviter, oui. Oui, d'accord. Oui, en tant que des musulmans, Ouais, ouais. on doit éviter les querelles. Oui. Et on doit éviter tous ceux qui Oui. nous divisent Oui, en d'accord. tant que des musulmans. D'accord, c'est vrai. Oui. Alors, oui, toujours hein, donc, dans ce mois béni de Ramadan, quand on parle de Ramadan, on parle de solidarité. C'est vrai que l'institution qu'il dirige n'attend pas le Ramadan pour faire le social. Mais toujours des actions sociales se multiplient durant le mois de Ramadan. Quelles seront vraiment vos activités du point de vue social pour cette année encore? Donc يريد أن يقول بأن هذه الانستيتيوشن الإسلامية لا ينتظر رمضان لفعل خير للفقراء والمساكين ومساعدتهم في يوميا، ولكن يريد ويعرف أيضا تماما بأن في رمضان يعني الأمور يعني يتضاعف يعني يكثر، يعني كيف يمشي في رمضان يعني الأعمال الخيرية التي تقومون بها في انستيتيوشن الإسلام. On a des activités. الإنسان يتحدث عن نفسه ماذا يفعل، لكن نقوم بنشاطات كثيرة. Non, mais ici c'est-à-dire ici on fait beaucoup d'activités pendant le mois du Ramadan. Oui. Ici. Oui. Oui, vous faites beaucoup d'activités durant le mois de Ramadan. D'accord. Et c'est important. Oui, s'il y a d'autres. Oui, يريد أن يقول إذا كانت تريد أن توسع شيئا يعني النشاطات التي تقوم يعني لمساعدة الفقراء والمساكين وغير ذلك في شهر رمضان. عندنا نشاط أو عدة نشاطات. الفرع الأول موضوع الأيتام. Oui, on a aussi beaucoup d'activités. La première c'est auprès des orphelins. عندنا حوالي 100 يتيم نربيهم. On a plus de 100 orphelins et qu'ils prennent au charge. هؤلاء ليسوا فقط في شهر رمضان على مدار السنة. Et cela ne se limite pas seulement à mois de Ramadan, mais c'est toute l'année entière. Mais j'aimerais bien savoir comment vous êtes organisé, leur organisation, parce que ce qu'il dit est important. L'organisation, n'est-ce pas, de tout cela, que ce soit à Dakar ou bien dans les régions. Comment l'institution s'organise un peu pour faire correctement son travail? بأنك يعني طرقت موضوعا مهما، وهو يريد أن يعرف أن هذا النظام كيف يمشي، ويريد أن يعني تتدخل شوية في هذا يعني لأنه أمر مهم ويريد أن يعرف. موضوع رعاية اليتيم موضوع ديني أكد عليه القرآن الكريم والنبي محمد صلى الله عليه وسلم. Prendre soin aux orphelins, c'est une commande religieuse citée dans le Coran même et par le prophète aussi. D'accord. نحن انطلاقا من فهمنا للدين ووجدت أن البلد في السنغال فيه طبعا فقراء كثير وفي أيتام كثيرين جدا. أخذت هذا الجانب، جانب الأيتام، خاصة الأيتام الذين ليس لهم أب ولا أم. D'après notre compréhension religieuse, notre compréhension islamique, on prend compte vraiment vis-à-vis les orphelins, et aussi les pauvres aussi, notamment il y a beaucoup d'orphelins et pauvres aussi au Sénégal, ou les diminués au Sénégal. Donc c'est ça. Oui. أن يحضر إلى إحدى هذه الدور الأيتام ويرى بنفسه. Donc oui, pour te faire bien découvrir les choses, il t'invite ici. Vous venez un jour pour découvrir bien sûr leurs activités vis-à-vis les orphelins. Inch'Allah. في مطلع شهر رمضان عادة نقوم بزيارة لهذه الدور. Au début du Ramadan, on a tendance à visiter les orphelins. On vous donne là l'information, donc tu viendras le découvrir aussi. Donc vous-même, vous voyez la chose telle qu'elle est. Donc c'est plus important
te rends compte les choses comment Oui. elles se font. Donc, en image, Oui, en tout à appui, fait. donc preuve Oui. à l'appui, comme on dit. Oui, tout à fait. Ok. Et c'est important. Alors, du fait que nous arrivons presque au terme de cet entretien, mais nous serons terminés justement sans avoir n'est-ce pas, recueilli ces propos par rapport aux élections qui profitent à l'horizon. Quel message justement lance-t-il pour qu'il y ait vraiment un climat social apaisé justement durant ces élections? نحن À في tout le monde, نهاية hein? المطاف قبل أن ينتهي المقابلة كأن إذا أردت يعني أن تتحدث شوية نحن كسنغال الإلكشن بريزيدنسيال الانتخابات ستأتي بعد سنة وكيف يعني أن كلمة واحدة. بالنسبة لانتخابات السنغال نحن نريد دائما أن ينتخب الله تعالى لنا الاستقرار والأمان. Okay. Donc, vis-à-vis de tes propos, lui, ce qu'il demande en Dieu, c'est toujours avoir ici un président que Dieu a choisi, c'est Dieu qui choisit. Donc, on laisse le Dieu choisir. D'accord. مهم جدا أن السنغال خلال أكثر من نصف قرن مضت حتى الآن كان تداول السلطة فيها بشكل حضاري ممتاز. يعني الرئيس سنغور تنازل بنفسه عن الرئاسة قبل أن يتم مهلة الرئاسة. كان بقي له بالرئاسة 2 وشهرين وترك الرئاسة وحده. الرئيس عبد الجوف كذلك لما خسر الانتخابات هو بنفسه سلم الرئيس وات رئاسة البلد بدون أي مشاكل. الرئيس واد أيضا خسر سلم الرئيس ماكي سال الرئاسة بدون أي مشاكل. الآن الانتخابات القادمة سواء بقي الرئيس ماكي سال أو جاء غيره يهمنا أن لا تتعرض السنغال لأي مشكلة أو لأي أذى لأي شخص. Donc, lui, Oui. ce qu'il prie, c'est que le Sénégal soit épargné de tout ce qui arrive dans d'autres pays et ça. Et comme lui, il a assisté beaucoup d'élections ici au Sénégal. Au Sénégal, oui. Donc, lui, il sait bien que les choses vont se dérouler avec la paix, puisque la société sénégalaise aussi Oui. mérite la. C'est ça. La Donc, paix, hein? la paix, oui, lui, il demande à Dieu que, Oui. qu'il soit ici la paix éternelle, comme Oui. depuis Senghor jusqu'à aujourd'hui. Oui. Somina, oui. كما شرحت له ما قلت تنازل الرئيس Non, oui. Non, oui, depuis Senghor jusqu'à Abdou Diouf, jusqu'à Abdoulaye Wade, jusqu'à président Macky Sall, et ainsi de suite, les choses se déroulent bien, pas de problème. Oui. C'est ça, oui, lui, comme cela, lui aussi, il demande que cela soit fait aussi. Oui. ولذلك نحن دائما نفتخر بالسنغال لأنه بلد هادئ. Lui, c'est pourquoi il se sent à l'aise et il est content aussi du pays, du Sénégal, puisque c'est un pays de paix et de teranga, comme on peut le dire. D'accord. Alors, nous arrivons au terme de cet entretien avec son éminence. Un dernier mot, justement, mais c'est terminé. Oui, donc, une kalima al-akhira. الكلمة الأخيرة لها عدة اتجاهات. الاتجاه الأول الشكر له على حضوره وأسأل الله تعالى له التوفيق ليقوم بمهمة الإعلام بما يخدم السنغال. Oui, donc, premièrement, il te remercie toi-même et te remercie pour venir ici, lui faire cette interview avec lui. Donc, en travaillant pour la paix et la prospérité pour le Sénégal aussi. بالنسبة لبلدنا السنغال Oui, pour le pays. دائما نرجو له الاستقرار والازدهار. Oui, aussi, il demande aussi la paix et la prospérité ici au Sénégal. Il prie pour ça toujours. وبالنسبة للأمة الإسلامية نرجو لها الوحدة. Et ainsi pour la Oumma islamique. وأن تبقى الأمة الإسلامية كلها قلب واحد وصف واحد. Et qu'il prie pour la Oumma islamique soit unie. Merci beaucoup. Merci donc son éminence. On a été vraiment très contents et très ravis, n'est-ce pas, d'avoir accordé, n'est-ce pas, cet entretien et du courage pour l'excellent travail que vous menez pour d'abord le rapprochement des peuples, en particulier, n'est-ce pas, donc la Oumma
islamique. Et comme vous l'avez dit, pendant 50 ans, un travail qui s'abat ici au Sénégal, et tout le monde a compris, n'est-ce pas, vraiment ces liens de fraternité et de solidarité qui existent entre, n'est-ce pas, Sénégalais et communauté libanaise, et cela est important. Alors merci vraiment, shukran. يعني voilà. أشكرك لهذا الانفتاح وهذا المقابلة الشيقة التي قدمتموها إلي. Voilà, et vraiment, on aura l'occasion, n'est-ce pas, de se revoir très prochainement. Mesdames et messieurs, donc, mesdames et messieurs, donc, c'était votre émission, donc, Entretien avec, nous avions comme invité, donc, son éminence, Cheikh Abdel Monem El Zain. Il est donc le président d'Ahlul Bayt au Sénégal, également président de l'institution islamique sociale à Dakar. Il est aussi, n'est-ce pas, chef, n'est-ce pas, de la communauté libanaise, n'est-ce pas, au Sénégal. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé justement pour la réalisation, n'est-ce pas, de cet entretien. Donc, un grand bravo, n'est-ce pas, à donc Abdul donc Sidi Monem, mais voilà, cher Abdul, mais aussi Hicham Morsen, c'est bien ça. Donc, et on va se donner rendez-vous. Ibrahim, je te remercie beaucoup. On se donne rendez-vous très prochainement dans un nouveau numéro de votre émission Entretien avec. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes. Au revoir.